great readers. Yes, they are. Very impressive. Thank you also very much for showing me your reading skills. I bet they practice too, don't you? Oh, yes. That's a requirement. Homework, reading homework. Reading more than they watch TV? Oh, yes. Oh, yes. Anybody do that? Read more than you watch TV? Oh, that's great. Very good. Very important to practice. Thanks for having me. Very good. Well, Jordan, you're not going to believe what state I was in when I heard about the terrorist attack. I was in Florida. And my chief of staff, Andy Card, well, actually, I was in a classroom talking about a reading program that works. And I was sitting outside the classroom waiting to go in, and I saw an airplane hit the tower of a TV. You know, the TV was obviously on, and I used to fly myself, and I said, well, there's one terrible pilot. And it said it must have been a horrible accident. But I was whisked off there. I didn't have much time to think about it. I was sitting in the classroom, and Andy Card, my chief of staff, was sitting over here, walked in and said, a second plane has hit the tower. America's under attack. Les images que nous venons de voir nous présentent deux évidences que le président des États-Unis savait ou avait la connaissance des événements qui se produisaient le 11 septembre 2001, préalablement à l'événement. On le voit d'abord entrer dans la classe, recevoir un homme, un porte-parole qui vient lui dire qu'un deuxième avion est entré dans une tour, dans la deuxième tour, et le président dira un peu plus tard qu'en entrant à l'école, il avait vu sur la télévision que le premier avion avait entré dans une tour. Mes amis, il faut que vous sachiez qu'il n'avait jamais eu de production ou d'émission directe télévisée. Ceci se fera par la suite lorsque des caméras auront pris ces images, auront eu le temps de les amener au poste de télévision pour les publier. Il y a donc un décalage de plusieurs minutes entre la réalité que nous annonce M. Bush et la fiction dont il semble être assujetti. Deuxièmement, il est important de noter que lorsque on vient lui signaler cet événement hors de l'ordinaire, que M. Bush ne réagit pas, qu'il continue à parler aux enfants à l'école comme s'il savait tout. Des observateurs plus près de lui nous ont fait remarquer que le livre qu'il tenait était à l'envers, c'est-à-dire que le bas était vers le haut et vice-versa. Alors, toutes ces évidences nous montrent que les États-Unis d'Amérique ainsi que leur président avaient une connaissance des événements qui allaient arriver préalablement à l'arrivée de ces événements. Aucun avion militaire ne fut lancé afin d'intercepter les 4 avions pirates malgré le temps qui était disponible. La cynique nomination du criminel de guerre Henry Kissinger par la junte Bush afin de dissimuler l'attaque terroriste du 9/11 sur les citoyens américains a fait naître davantage de suspicions tant qu'à la complicité de l'administration Bush dans cette affaire d'horreur. Il faut se souvenir que M. Henry Kissinger est un homme qui est impliqué dans à peu près toutes les guerres qui ont eu lieu dans les 30 dernières années, et puis que c'est un homme qui est connu comme étant membre des sociétés secrètes et qui n'a aucun intérêt dans le public, mais plutôt dans les hommes qui conduisent ce pays et qui le conduisent selon une philosophie, une théologie qui n'est pas celle du peuple. Henry Kissinger a été le porte-parole des sociétés secrètes partout dans le monde. L'opération Northwood, c'est un document déclassifié, c'est un document qui nous fait part d'événements provocateurs, qui n'est rien de nouveau sous le soleil pour les États-Unis ou d'autres pays. Peut-être vous penserez que les États-Unis d'Amérique sont trop dignes pour faire de tels événements. Eh bien non, effectivement, fut une justification pour une intervention militaire à Cuba. C'est un plan qui est un projet sélectionné parmi d'autres plans suggérés. Il avait pour but de centrer les efforts sur un objectif ultime qui permettrait aux États-Unis une justification pour une intervention militaire à Cuba. Ce plan serait structuré
pour être combinés à d'autres événements et incidents sans relation dont l'ultime but serait de créer l'impression de l'irresponsabilité cubaine sur une large échelle dirigée contre les États-Unis ou d'autres pays. Ce document a été classifié et mettait en évidence une des tactiques américaines de simuler des attaques alors que ce sont les militaires eux-mêmes qui avaient préparé ces choses, préparé ces attaques qui n'étaient pas des réalités, mais des façons de provoquer des guerres. Des centaines de suspects ont été emprisonnés sans le bénéfice de l'habeas corpus ou d'autres droits. Certains ont déjà été prouvés comme étant coupables de crimes qui n'ont pas encore été prouvés comme étant vrais, comme ayant été commis. Le 28 février 1933, le jour qui suivit le feu du Reichstag, eh bien, le président Hindenburg et le chancelier Hitler invoquèrent l'article 48 de la Constitution de Weimar et suspendirent les libertés civiles dans une période d'urgence nationale. Le juste Bush passa la loi des patriotes par le Congrès, suspendant ainsi les libertés civiles essentielles, excluant l'oppression comme étant nécessaire à la guerre contre le terrorisme et rendant la dissidence une trahison. Du côté allemand, par le décret du président du Reich pour la protection du peuple et de l'État, on abrogea les protections constitutionnelles suivantes. La libre expression, la liberté de presse, le droit de rassemblement et d'association, le droit à l'intimité postale et communication électronique. Sous le président Bush, la loi des patriotes abrogea les protections constitutionnelles américaines suivantes: la libre expression, la liberté de presse, le droit de rassemblement, le droit à l'intimité postale et la communication électronique. Sous la nazification allemande, la protection contre les fouilles et saisies illégales, les droits de propriété individuelle furent abolis. Aux États-Unis, on a la loi des patriotes, protection contre les fouilles. On a abrogé la protection contre les fouilles et les saisies illégales. Les droits de propriété individuelle, droit de l'autogouvernance sous l'Allemagne, droit de l'autogouvernance aux États-Unis. En Allemagne, un décret additionnel créa les agences fédérales de police suivantes: les SA, qu'on appelle les Storm Troops, compagnies d'assaut, et les SS, sécurité spéciale. Aux États-Unis, les décrets additionnels permettent aux forces militaires de contrôler les populations en abrogation de la loi Posse Comitatus. En Allemagne, le nouveau dirigeant détruit alors le processus électoral et il s'établit lui-même chef dictateur. Aux États-Unis, le nouveau dirigeant détruit alors le processus électoral et il s'établit lui-même chef dictateur par l'ordre présidentiel P25. Les démocraties se détruisent par la formation de crises, de lois et d'ordres offrant comme solution l'abdication des libertés civiles et des droits d'État pour un puissant et indépendant dictateur central. Les tyrans sont élevés au pouvoir par les richissimes qui en soutirent alors d'intéressants profits de guerre, d'indécents également. Il s'agit par exemple, on pourrait parler des Rockefeller aux États-Unis, de la compagnie Ford, General Electric, les banques américaines qui ont préparé les coups d'État. Et ce sont eux qui ont payé les documents, qui ont payé les hommes qui ont créé la pensée, le livre Mein Kampf d'Adolf Hitler, et qui ont payé des millions de dollars à Adolf Hitler lui-même pour faire cette guerre de
1939-45. Très peu de gens savent que c'est les États-Unis qui étaient derrière tout ceci. Vous trouverez tout cela dans un livre par Anthony Sutton, qui est un universitaire anglais qui a vécu aux États-Unis et qui s'appelle Wall Street and the Rise of Hitler, c'est-à-dire Wall Street et l'arrivée, la montée au pouvoir d'Adolf Hitler. Vous le trouverez également dans un autre livre qui s'appelle Trahison, le nouvel ordre mondial, et vous le trouverez également dans un document qui s'appelle le Quatrième Reich des riches. Et il y a énormément d'autres documentations, mais on ne peut pas apporter une bibliothèque ici. Nous vous demandons de nous croire ou de vérifier vous-même. Le 24 mars 1933, c'est la loi sur la remise du pouvoir. C'est le moment le plus précis. En novembre 2002, c'est la loi sur la sécurité domestique. Vous remarquerez avec moi que les paroles que vous voyez actuellement ont été ajoutées, mais elles sont vraisemblables. Le 24 mars 1933, le Reichstag passa une loi pour mettre fin au suffrage du peuple et de la nation, aussi connue sous le nom de la loi capacitaire. Cet acte accordait à Adolf Hitler le pouvoir dictatorial. Des élections étaient devenues, écoutez bien, des élections étaient devenues inutiles parce que le chef dictateur prenait lui-même toutes les décisions. En 2000 et en 2002, les élections américaines partielles par vote électronique nous ont valu la perte de nos droits à un comptage juste et précis par la junte. Puisque les nazis n'avaient obtenu qu'un maigre 44%, ce qui est très peu aux élections du 5 mars 1933, Hitler devait alors inventer une autre stratégie pour obtenir la pleine dictature. Alors, nous pouvons toutefois être certains que la course au poste de gouverneur de l'État de Floride fut complètement truquée. Ceci se passe chez nous, en Amérique du Nord, avec les mêmes tactiques. On est de retour en Allemagne, toujours à la gauche de l'écran. Hermann Göring, qui allait devenir le chef des armées allemandes, déclara que le gouvernement de l'État n'avait plus sa raison d'être. Donc, fin de la démocratie. En Amérique du Nord, 94 000 personnes, dont plus de la moitié étaient des Noirs américains, furent placés sur une liste à part, résultant d'un refus de vote aux élections 2000. Alors voilà comment on peut s'y prendre. En Allemagne, les législatures nazies parrainèrent l'acte capacitaire, loi qui donna à Hitler le pouvoir dictatorial pour une période de 4 ans. Avec l'arrivée de l'informatique, en Amérique du Nord, les écrans tactiles sont la base de la fraude électorale. Il y a perte de vote par blocage informatique. Les gens peuvent aller voter, mais leur vote n'est pas ajouté sur la liste parce que quelqu'un contrôle la machine avec un seul bouton. Pour s'assurer du passage de la loi, les nazis emprisonnèrent les communistes et ils créèrent des campagnes de propagande pour influencer l'opinion publique. Eh bien, aux États-Unis, des votes démocratiques peuvent devenir des votes républicains et nul n'en sort gagnant. Les écrans tactiles sont fabriqués par une compagnie du nom de ES&S, marchand choisi par Catherine Harris, qui était la secrétaire d'État de la Floride et qui était membre du Congrès. C'est le frère de George W. Bush qui les acheta du lobbyiste qui avait inventé une stratégie en 1998 afin de trouver des électeurs de couleur noire qui pourraient être disqualifiés.
En Allemagne, dès la passation de la loi de la Constitution démocratique allemande fut abrogée et les règles du parti nazi devinrent absolues. Fin de la démocratie. En 2002, les machines ES et S refusèrent de fonctionner dans les espaces réservés aux Noirs. Curieux. Il faut croire que les machines sont allergiques aux Noirs. Le dictateur crée, on parle d'Adolf Hitler, crée des camps de concentration. Le 22 mars 1933, c'est l'établissement des camps de mort et des travaux forcés de Dachau. Alors, comme Adolf Hitler, M. Bush Jr. força la loi sur la sécurité domestique et le Congrès lui accordera un pouvoir dictatorial, un plein pouvoir dictatorial. Le président a le pouvoir de prendre toute mesure qu'il jugera, qu'il désirera sans restriction de l'Assemblée législative ni du ministère de la Justice. C'est le règne de la dictature totale. Alors, il ne faut pas penser, lorsque vous écoutez les nouvelles, que lorsque M. Bush a décidé quelque chose avec M. Powell, avec M. Cheney et Rumsfeld, que nécessairement il y a eu une présentation au Congrès américain, que des hommes ont réfléchi à la situation, qu'il y a eu un vote démocratique. M. Bush, de par l'ordre présidentiel PD 25, a tous les droits et les responsabilités à lui seul. C'est de la dictature totale. Du côté américain, le Conseil exécutif peut se réunir à huis clos sans être scruté par la presse ou par le peuple. Les agents de la sécurité domestique peuvent maintenant s'introduire dans tous les secteurs de la vie des citoyens, et cela sans mandat. La loi sur la croissance de la cybersécurité, c'est-à-dire par l'électronique, vint s'attacher à la loi sur la sécurité domestique au dernier moment avec l'effet de permettre à la police l'écoute électronique sur Internet ou au téléphone sans ou avec consentement et sans permission d'une cour. Est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose de l'antidémocratie? Demander des sentences à vie pour des pirates informatiques qui imprudemment mettent la vie en danger. Permettre la surveillance des réseaux afin d'obtenir des numéros de téléphone, des adresses, des URL ou des informations par courrier électronique pour cibler les possibles suspects à la sécurité nationale. On peut également permettre aux programmes de surveillance sur Internet de s'emparer des dossiers des utilisateurs pour remettre aux autorités légales chargées des lois qui ne correspondent pas à un tel comportement. Ici, la seule chose qui est malheureuse ici, c'est que Adolf Hitler ait précédé George Bush. Le pauvre, il ne pourra être qualifié d'original. Il y a le fameux projet DARPA, qui veut dire le projet de recherche de la défense avancée, projet de défense avancé, qui paraît sur Internet avec toute la continuité et la globalité de ce qu'il est dans son essence. Ce que vous voyez ici est apparu sur Internet, les agences des projets de recherche avancés pour la défense, et vous y voyez la pyramide franc-maçonnique, vous y voyez la planète, ce qui veut dire que la franc-maçonnerie a son œil entier sur la planète. C'est le symbole de DARPA. Après que le DARPA eut présenté ce programme sur Internet, eh bien des hommes bien conscients de ce qu'était DARPA, des chrétiens spécialement aux États-Unis, des chrétiens qui sont membres des organisations d'information comme Plein Feu le lait,
ont critiqué sévèrement, ont averti le public de cela, et quelques semaines plus tard, il y eut un changement. Comme vous le voyez, on a fait disparaître le symbolisme de cette organisation franc-maçonnique dont les racines montrent aux jours anciens, bien sûr, mais dont les projets ont atteint la Troisième Guerre mondiale et le contrôle global des populations. Ce fut un changement et la disparition du logo après cette publication sur Internet. En Allemagne toujours, lorsque le génocide systématique des Juifs s'amorça, les prisonniers juifs furent déportés depuis Dachau et les autres camps du Reich vers les camps d'extermination de l'Est. Eh bien, aux États-Unis, plus de 850 000 emplois seront privatisés, éliminant ainsi les syndicats et écartant les services publics. 850 000 personnes, ce n'est qu'un début. Le sénateur Byrd déclara que cette loi était le pire acte de tyrannie qu'il avait vu en 50 ans comme membre du Congrès. Les camps de concentration et la police secrète des États-Unis. Toujours en Amérique, en réponse à une demande qui avait été faite, on l'a vu cet après-midi, en réponse à votre demande, voici une ébauche selon les règles de l'armée américaine concernant les travaux forcés pour détenus civils ainsi que les procédures pour les camps et les prisons sur les installations. Mes amis, je viens de vous lire un petit document, en quelques mots, qui résume la réponse d'un certain M. Hafner, et il répond à des gens du civil qui lui avaient demandé les plans de l'armée, et on l'a vu cet après-midi, mais je vous replace dans le contexte, qui lui dit qu'effectivement, l'armée a préparé des camps de concentration et pour les détenus civils et des camps également de travaux forcés. Il y en a des juste dans la Californie du Sud, on a vu cet après-midi qu'il y en a des douzaines et des douzaines, et il y en aurait plus de 700 aux États-Unis actuellement. Dans une entrevue, González déclara, c'est un sénateur américain, « La vérité suit la suivante. Oui, il existe de telles bâtisses et les plans sont ici. Et au nom du terrorisme, nous pourrions mettre sous arrêt les Américains et les placer dans ces camps de détention. » Alors voilà un autre Américain qui vient effectivement confirmer que ce pays, au sud du Canada, qui a été considéré comme l'envie des nations, eh bien, il est rempli maintenant de camps de concentration, comme on en avait en Allemagne, prêts à recevoir des millions d'Américains qui ne répondront plus aux critères du nouvel ordre mondial. Nous avons vu cela dans cette conférence qui s'appelle les stratégies et les armes de l'ombre. Toujours dans la nazification, dans le côté américain, dimanche le 10 novembre, le New York Times publia que 200 à 250 000 soldats sont prévus pour attaquer l'Irak, alors que 265 000 autres de la garde nationale et du personnel de réserve seraient rappelés au service militaire actif. Vous trouvez ce petit document dans le journal qui s'appelle The New York Times. Il faut que vous sachiez qu'il y a au-delà de 250 000 personnes actuellement qui sont au Moyen-Orient et que ces personnages, maintenant que la guerre est terminée, le public ne se rend pas compte qu'ils ne sont pas ramenés ici en Amérique, comme si la guerre était terminée. Nous sommes plutôt dans la phase 2 de la guerre mondiale, la première phase étant le 11 septembre 2001. La majorité d'entre eux sera déployée sur le territoire des États-Unis. La question qu'il faut se poser, envers qui M. Bush est-il en guerre? Est-ce contre l'Irak ou est-ce contre les citoyens américains?
Alors nous voilà rendus maintenant dans cette deuxième partie qui a pour but de démontrer comment bibliquement ces choses nous ont été annoncées d'avance et qu'on peut les reconnaître par les Écritures. Cette deuxième partie s'appelle « Les empires régnant à la fin d'une période qui est la nôtre, qu'on appelle la fin des temps. » Pour comprendre que nous sommes à la fin des temps et non pas à la fin du monde, qu'il soit convenu que nous ne sommes pas à la fin du monde, mais que nous sommes à la fin des temps. La fin des temps, c'est Dieu a donné X milliers d'années à l'homme pour régner sur la planète Terre et nous sommes arrivés au bout du temps de ces années, c'est-à-dire 6 jours, 2000 ans. Eh bien, c'est le prophète Daniel qui nous instruira sur ces notions. Il faut aller dans Daniel 7, entre les versets 2 à 7. Et maintenant, je vais vous demander de garder votre esprit ouvert et de bien comprendre, parce que les notions que je vais vous donner sont des notions capables de vous faire comprendre des secrets bibliques qui ont été cachés pour beaucoup de chrétiens au cours des siècles, parce que le symbolisme leur échappait et le symbolisme ne pouvait pas leur être révélé parce que les symboles que je vais vous montrer n'existaient pas à ce moment. Il y avait donc quelque part dans les temps qui allaient venir des empires qui allaient naître avec des symboles et ces symboles maintenant nous sont connus à nous qui vivons dans cet espace de temps qu'on appelle la fin des siècles ou la fin des temps. Dans Daniel 2, il nous a dit, Daniel commença et il dit, alors le prophète Daniel a une vision durant la nuit. Et je regardai pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Les 4 vents des cieux, ça veut dire du nord, le sud, l'est, l'ouest, partout sur la planète Terre, firent éruption sur la grande mer, c'est-à-dire sur l'humanité. Et 4 grands animaux sortirent de l'humanité, sortir de la mer, si vous voulez, différents l'un de l'autre. Regardez la notion différents l'un de l'autre. Le premier, dit-il, était semblable à un lion. Alors, je ne reviendrai pas sur cette notion. Le lion est le symbole de l'Angleterre. Et il avait des ailes d'aigle. Ici, vous avez le symbole des États-Unis d'Amérique. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il est question ici que les États-Unis et l'Angleterre, qui ont toujours actualisé leurs principes sociaux et leurs principes monétaires et politiques, maintenant se séparent, ou plutôt sont séparés, par force ou autrement, mais ils sont séparés. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il est dit que le premier était semblable à un lion, et là, il y a des ailes, et les ailes sont arrachées. Et puis là, il revient avec la notion du « il ». C'est qui le « il » ? C'est le lion. Il fut enlevé de terre, il fut debout comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Alors ici, on parle de l'arrivée d'un homme qui allait régner sur les empires qui vont suivre. Et la notion que je vous donne avant qu'on étudie tout le contexte, c'est celui suivant, c'est que ce personnage qui est mis sur pied avec un cœur d'homme, c'est l'arrivée de l'Antéchrist. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. L'ours, c'est le symbole, évidemment, de la Russie. Les 3 côtes qu'il a dans sa gueule sont les 3 personnages qui ont constitué cette période de temps de la Russie qui a mangé beaucoup de chair. Nous avons vu cet après-midi qu'entre 1933 à 1935, Staline a mis à mort près de 2 millions ou 3 millions de personnes, et entre 1935 à 1938, il en mettra à mort 10 millions des siens. Et alors, ces 3 côtes qu'ils ont dans la gueule, c'est la philosophie de
Karl Marx, de Hegel et de Staline. Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos quatre ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, alors ici on parle de l'Allemagne, avec Hitler qui a régné pendant un petit moment sur le monde, un règne de guerre, il va sans dire, mais la philosophie qu'il prônera est une philosophie naziste qui règne encore aujourd'hui. C'est ce que nous avons voulu vous présenter ce soir, la nazification, le même plan, les mêmes plans qu'avait Adolf Hitler, la domination globale. Et les 4 têtes, eh bien évidemment, ce sont les 4 personnages qui sont connus comme ayant régné avec Adolf Hitler, Göring, Himmler, et puis deux autres personnages qui m'échappent pour le moment. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Alors, le 4e, lui, il est beaucoup plus fort que les premiers. Il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Pourquoi dit-on ce qui restait? Parce qu'il y a déjà une amorce qui a été faite avec la Première, Deuxième Grande Guerre mondiale. Il était différent des animaux précédents. Le mot précédent en hébreu, c'est le mot kodem, et le mot kodem veut dire en présence de. Ce qui veut dire que cette 4e bête que nous voulons vous montrer ce soir, elle est donc en présence des 3 premières, donc ou de l'Allemagne, de la Russie et de l'Angleterre. Et il avait 10 cornes. S'il avait 10 cornes, c'est parce qu'il y a donc 10 puissances. Et on sait que, on le verra plus tard, que l'Antéchrist va diviser le monde entier en 10 grandes biorégions. Cela a déjà été fait par le club de Rome, qui a été fondé en 1968. Et puis, ce club de Rome a créé 10 biorégions sur lesquelles l'Antéchrist y placera 10 personnages importants qui sont des puissances et qu'on appellera les 10 biorégions internationales ou la 4e bête. Voyons le premier, le lion, c'est l'Angleterre. Les ailes, bien sûr, les États-Unis. Et puis l'ours, c'est la Russie. Vous le voyez, vous savez que l'ours est le symbole de la Russie. On le voit ici. On voit ces 2 personnages, Yeltsin et puis Poutine. The Russian bear will be back, c'est-à-dire que l'ours reviendra et il va revenir en force. Le léopard, eh bien, il y a ici 2 écoles de pensée. Je ne veux blesser personne si je ne suis pas nécessairement encore fixé sur un plus que l'autre, parce qu'il y a des nouvelles données qui nous montrent qu'il s'agit évidemment de l'Allemagne ou encore de l'Iran, parce que nous n'avons pas pu trouver, on a cherché le symbole du léopard de l'Iran, mais effectivement, l'Iran a eu et a encore comme symbole le léopard, et on sait que l'Iran est au monde islamique ce que, disons, le Vatican est au monde catholique. Eh bien, la 4e bête, c'est le système de l'Antéchrist. Il y a 2 écoles de pensée pour ce qu'est ce système. Et ça peut être l'ONU. L'ONU, peut être la 4e bête. Effectivement, on va le voir dans un instant. Et les États-Unis d'Amérique, parce qu'on va voir que les États-Unis d'Amérique ont également été divisés en 10 régions. Alors, dans Daniel 7, le verset 7, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, il y avait un 4e animal et il avait 10 cornes. Alors, souvenons-nous que ce 4e animal a 10 cornes, c'est-à-dire 10 puissances. Et dans Daniel 7, le verset 20, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti devant laquelle 3 étaient tombés, parce que lorsque l'Antéchrist arrivera au pouvoir, finalement, il va se débarrasser de 3 rois qui régneront sur les biorégions. Il sera probablement, lui, le roi des 3 régions, des 3 territoires, devant laquelle était tombé sur cette corne qui avait des yeux. Alors, il est question qu'il y a une corne ici qui a des yeux.
Il n'y a que les hommes qui peuvent avoir des yeux. Une bouche parlant avec arrogance. Et je veux que vous remarquiez bien, une bouche parlant avec arrogance. On est toujours dans l'Ancien Testament, environ 600 ans avant Jésus-Christ, et une plus grande apparence que les autres. Dans Daniel 7, 23, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints. » Quelle corne? Celle qui a des yeux, celle qui a un cœur, celle qui a été mise sur ses pieds. De qui s'agit-il? D'un personnage, d'un homme. Qui est cet homme? L'Antéchrist. C'est l'Antéchrist qui règne sur la 4e bête, qui, elle, vit devant les 3 premières bêtes, que sont la Russie, l'Angleterre, et puis ou l'Allemagne ou l'Iran, mais nous verrons les différences dans les deux. Mais je vous prie de remarquer que je viens de vous passer quelque chose qui vous échappe dans la présentation des bêtes et qui va revenir un peu plus loin. Et cette absence a une signification très importante pour vous et pour moi. Dans Daniel 7, 24, il est marqué « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. » De quel royaume? Du 4e royaume, de la bête. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Alors, le roi arrive donc, cette petite corne arrive après que les 10 sont en place. Dans Daniel 7, 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints. Les saints dont il est question ici, ce sont ceux qui seront sauvés durant les tribulations. Parce que la Bible nous parle effectivement des saints dans l'Ancien Testament, des saints dans le Nouveau Testament et des saints dans la période du millénium. Pourtant, ces personnages ne sont pas sous le même régime ou sous le même gouvernement divin, mais ils sont quand même appelés des saints à cause de la foi anticipée du Messie dans l'Ancien Testament, la foi dans Jésus dans le Nouveau Testament, et également la foi qu'auront ceux qui vivront dans les tribulations. Parce que dans les tribulations, énormément de monde seront sauvés, même si l'Église est enlevée. Malheureusement, ils ne feront pas partie de l'Église. Il espérera, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il faut que ce soit l'Antéchrist, et il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cela veut dire 3 ans et demi. Un temps, c'est une unité. 2 temps, c'est 2 ans. Ce qui fait 3 ans. Un premier temps, 2 temps, 3 ans et la moitié d'un temps. 3 ans et demi, c'est-à-dire la moitié des tribulations. C'est dans la dernière moitié des tribulations. Les personnes qui voudront aller à Jésus-Christ seront livrées dans ses mains et il les mettra à mort. Alors, c'est le prix que devront payer ceux qui n'accepteront pas Jésus-Christ durant le temps de la grâce sur lequel nous sommes encore. Je voudrais maintenant vous montrer des similitudes. On a vu des similitudes au départ entre Adolf Hitler et puis George Bush. Maintenant, voyons des similitudes des enseignements de Daniel de l'Ancien Testament et de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, spécialement Apocalypse 13. Alors, dans Apocalypse 13, on reprend le thème. Mais n'oublions pas que nous sommes sur le Nouveau Testament. Nous sommes environ dans l'an, quelque part entre l'an 95 et l'an 102 à 105 de notre ère. Donc, nous sommes sur le Nouveau Testament sous le temps de la grâce. Alors, c'est Jean qui a cette vision et il dit « La bête que je vis était semblable à un léopard. » Daniel finit avec le léopard, Jean commence avec le léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors, il est question ici que la bête, c'est-à-dire ce système de la bête qui était là, était semblable à un léopard, ses pieds comme ceux de la Russie, et de la puissance de la Russie, la vitesse du léopard, et sa gueule comme celle d'un lion, c'est-à-dire celui qui est le roi, la bête roi. Et le dragon, c'est-à-dire Satan, lui donne sa puissance. Donc, ces systèmes deviendront très puissants par la force que lui donnera Satan lui-même. Et l'une de ces bêtes, de ses têtes, comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie.
On a des raisons de croire qu'il s'agit que cet homme qui s'appelle l'Antéchrist, pour imiter Jésus-Christ, sera mis à mort, et puis il sera comme mis à mort, comme une blessure mortelle, mais il revivra, et des millions de personnes maintenant se tourneront vers lui, disant c'est lui qui est Dieu. Ce que je voudrais que vous remarquiez ici, c'est quelque chose d'important, c'est que quand on nomme les bêtes, dans les symboles dans l'Ancien Testament, on parle du lion, on parle des ailes. Mais ici, on revient avec les mêmes symboles, mais il n'est plus question des ailes. Vous ne retrouverez plus les ailes sur le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que les ailes sont disparues. Ils ont été plucked out, ils ont été arrachés. Donc, nous avons vu cet après-midi, nous le verrons peut-être dans un instant, que les ailes dont il est question, il s'agit des États-Unis d'Amérique. Donc, les États-Unis d'Amérique sont détruits avant ou à peu près au même moment que l'arrivée de l'Antéchrist. La similitude est la suivante. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Qui peut combattre la bête? Mais il n'y a plus personne qui peut combattre la bête parce qu'à ce moment précis, les pays n'existent plus. Il n'y a que 10 grandes biorégions à la surface de la planète. Par exemple, le Canada, les États-Unis et le Mexique présentent la biorégion numéro 1. Et le numéro 2, c'est l'Europe. Et le numéro 3, c'est le Japon. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Voyez-vous, on est dans le Nouveau Testament ici. Et on le retrouve dans l'Ancien Testament, dans Daniel 7, une bouche arrogante. Et puis pourtant, Jean, sur l'île de Patmos, vers l'an 95, nous dit les mêmes choses. Encore une fois, des paroles arrogantes. Il faut que ce soit un homme, et c'est l'Antéchrist qui est là. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, ce qui fait 3 années et demie, ou encore 1 temps, 2 temps et un demi-temps. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Donc cet homme est en malédiction ou s'oppose aux voies de Dieu pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Qui est-ce qui habite dans le ciel à ce moment-là? Eh bien, ce sont ceux qui ont été enlevés au préalable. C'est l'Église qui habite dans le ciel, et l'Antéchrist en veut aux chrétiens. Et c'est pour ça qu'il veut mettre à mort ceux qui, durant les tribulations, veulent faire comme ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel avant cette période des tribulations. Mais malheureusement, il est tard, ils seront sauvés, mais ne seront pas membres de l'Église. La similitude qu'il y a encore entre Apocalypse 13 du Nouveau Testament, il lui fut donné de faire la guerre aux saints, on vient de le voir dans Daniel, fait encore la guerre aux saints, et de les vaincre. Alors, il y a quelque chose qui est ajouté, ici, il les vainc. Donc, l'Église est disparue, mais les saints se font vaincre, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas les vainqueurs, contrairement à ce que une certaine organisation américaine déclare, c'est qu'il faut reconstruire, on les appelle les reconstructionnistes, et il faut que Jésus reviendra que lorsque le monde entier aura été évangélisé et amené à Jésus-Christ. La Bible ne nous dit pas ça du tout, c'est des inventions d'hommes. La Bible nous dit au contraire que les saints vont être vaincus, mais très temporairement. Il lui fut donné autorité, à qui? À l'Antéchrist, sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation. Alors il faut que vous sachiez que l'Antéchrist va bientôt régner en maître pendant 3 ans et demi sur toute langue, toute tribu, toute nation terrestre. Le verset 8, « Et les habitants de la terre l'adoreront. » Pourquoi est-ce qu'ils vont l'adorer? Parce que les habitants auront peur. Ils vont lui donner un serment d'allégeance. Et qui sont ces habitants? Eh bien, ce sont ceux dont le nom n'a pas été écrit